Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le prologue de saint Jean, chapitre 1, verset 1, 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Joyeux Noël d'abord à vous tous. C'est un Noël de famille. Louis, un joyeux Noël. Est-ce que tu as souhaité joyeux Noël à Jésus? Louis, il a 4 ans. Il sert la messe depuis déjà quelques mois. Sa maman lui a fait une petite aube à sa taille. Et je suis content. Il y a Athénaïs qui a sa petite poupée. Hein, toi aussi, on est content que tu sois là. Hein. Tu peux monter et t'asseoir si tu veux aussi. Voilà, le jour de Noël, c'est quelque chose de très important parce que après avoir fêté la naissance de l'enfant Jésus avec les bergers, les anges, après avoir entendu aussi dans la messe de l'aurore ce matin cette lumière qui arrive, nous sommes invités à contempler l'aujourd'hui
de Dieu. Car ça commence avec le prologue au commencement. Au commencement, qu'est-ce que ça veut dire? On a du mal à comprendre parce que le commencement, pour nous, il y a toujours un temps. Par exemple, nous sommes nés en telle année, eh bien oui, il y avait déjà du temps. Nous avons commencé notre vie. Mais pour Dieu, ce commencement, il porte un autre nom. Aujourd'hui, je t'ai engendré de toute éternité. Tu es mon Fils bien-aimé, le Verbe de Dieu. C'est le premier aujourd'hui qui est hors du temps, qui est dans l'éternité. Et cet aujourd'hui, c'est un présent, un cadeau que Dieu ne cessera jamais de nous faire. Oui, parce que, comme disaient les anciens, un très beau conte aussi des anciens, « Oh, réjouissez-vous, c'est Noël, regardez, la terre, le ciel nous a donné des anges et une étoile. Oh, la terre, une grotte, une crèche, il y a même les animaux. Et puis l'humanité a donné Marie qui a donné l'enfant Jésus. » Alors c'était beau ça. Mais alors, si on remonte avant, dans ce présent éternel, Dieu ne fait que donner ce qu'il a de meilleur. Il donne toujours ce qu'il a de meilleur. La création en est quelque chose déjà, mais alors, Dieu a envoyé son propre Fils. Même si nous n'avions pas péché, le péché des origines, Dieu aurait envoyé son Fils. C'est l'intuition théologique merveilleuse de saint François de Sales, que je trouve très belle. Parce que Dieu a toujours voulu ce présent éternel. C'est aujourd'hui, je veux vivre avec les hommes. J'ai fait la biosphère, tout ce qu'il y a, etc., pour vivre, pour la vie, et la vie qui ne finira pas. Le deuxième aujourd'hui, évidemment, c'est ce que nous avons fêté dans l'histoire, il y a 2000 ans, 2025 ans, on va dire. Voilà, peu importe la date et le jour. Mais à un moment, l'aujourd'hui, voici que je t'ai engendré, petit enfant des hommes. Alors ça, c'est incroyable et c'est merveilleux. C'est un aujourd'hui qui se place dans le temps, dans un pays, dans une racine, une culture, et qui nous redit aussi tout l'amour éternel de Dieu pour nos pays, pour nos cultures, pour nos racines. Voilà, pour la Provence ici, on l'a fêté, on l'a dit, Jésus est né en Provence, hein, d'Avignon, de Sainte-Marie à Avignon ou d'Avignon à Sainte-Marie, c'est un berger qui nous l'a dit. On le sait, on l'a chanté. Jésus est né en Provence, entre Avignon et les Sainte-Marie. Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. Quand vous étiez enfant, vous l'avez entendu cette chanson, moi aussi. Enfin, il y en a certains qui ne sont plus des enfants, mais moi je l'étais aussi. Mais alors, ça c'est le deuxième aujourd'hui, et figurez-vous que comme Jésus, il est le premier-né de ces enfants de Dieu, que Dieu a toujours voulu depuis le commencement, c'est dans le prologue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ne sont pas nés ni du sang, de la chair, etc., mais ils sont nés de la grâce de Dieu. Alors cet aujourd'hui, c'est pour nous, le troisième aujourd'hui, 2025. Vous vous rendez compte? En 2025, c'est tout neuf. Rappelez-vous déjà 2024, vous avez fêté Noël, et puis toutes les années. C'est l'aujourd'hui qui ne finira jamais. C'est-à-dire, et le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire combien notre humanité, et l'univers tout entier sont dans le cœur de Dieu. Dieu nous aime et il nous maintient dans son amour et il nous veut éternels dans son amour. Alors comment? Eh bien, à nous d'être comme Jean-Baptiste, les témoins de cet aujourd'hui. Moi, je vous invite à redire Noël, 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 bien sûr. Je l'ai dit hier soir, je le redis, les fêtes de fin d'année, bon, voilà, un peu de bulle, un peu de champagne si vous voulez, vous le ferez, hein, mais c'est pas ça. Nous fêtons Noël, c'est bien autre chose. Noël,
c'est la réalisation du salut. C'est fini, ne craignez pas. Voilà toujours le message, ne craignez pas, ne craignez pas. Que ce soit les anges, que ce soit Jésus lui-même, que ce soit Dieu le Père, ne craignez pas, petite brebis de Dieu. Voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, j'arrête là, parce que les enfants, ils sont magnifiques, et que le repas aussi vous attend après. Soyez bénis. Mais peut-être, vivez cette octave jusqu'au 1er janvier dans cet aujourd'hui. Et c'est je pense, un réflexe spirituel profond. Si nous vivons le temps présent comme l'aujourd'hui éternel de Dieu, qui a tout fait pour nous, l'aujourd'hui il y a 2025 ans de Noël, où Jésus s'est incarné, le Fils de Dieu, et l'aujourd'hui, alors, vous verrez, notre vie s'éclaire de cette lumière, de cette présence, et nous serons toutes et tous des Noël, c'est-à-dire des nés, des nouveaux-nés, toujours dans le Seigneur. Je vous vois avec vos mines réjouies, un peu fatiguées quand même après le réveillon, mais magnifique. Alors soyez avec moi, redites avec moi, Noël. Merci Jésus, joyeux anniversaire Jésus, et nous vivons avec toi cet aujourd'hui éternel. Amen.